Maintenant est venue l'heure d'accueillir un monsieur qui a beaucoup de force, beaucoup de courage, qui nous motive, mais qui sait tout à la fois tempérer, faire que de temps en temps, aux idées, piano piano. Et puis c'est ma pause corse, puisque des fois entre les réunions, lorsqu'on se croise dans les couloirs de la mairie, il me dit « Oh Cristo, come la va passare quando sul certificato in lingua corsa? Un te ne va, un la da passare da qui a poco, da qui a un mese ucciseme, un te ne va, Anto Paolini, la da passare. Chers amis, nous avons exercé la responsabilité de la gestion de cette ville pendant 7 mois. Pendant 7 mois. 7 mois incluant la période d'installation, de la découverte d'une maison qui était mal tenue. On ne nous a même pas remis les clés. Ils ont tout volé. Oui, peut-être. Oui, Raggio. Il a fallu découvrir, y compris des ordinateurs Alzheimer. C'est-à-dire, on leur avait lessivé la mémoire. On tirait bien un adrento. 7 mois que nos détracteurs les plus vertueux, considèrent comme un mandat. Qu'ils nous opposent à 13 ans de mandat précédent. Ils les décrivent, ces 7 mois, les nôtres, comme apocalyptiques. En déclenchant un déferlement d'attaques en tout genre, un torrent d'insultes. Cette hystérisation du débat conduit à des comportements étranges, étonnants et surtout inexplicables, dès lors qu'ils constituent des attaques ad hominem, voire des insultes. Notre équipe est successivement, oui mes chers amis, successivement taxés de délinquants, de voleurs. Pour ceux qui veulent être, comme ils disent, sympas, on nous traite d'incompétents. À minima, on est incompétents. En fait, si on veut résumer, on est des hydrocéphales, pardon mes chers amis, nous sommes des hydrocéphales justifiant d'une mise en tutelle urgente pour incapable majeur. Bref, pour faire court et pour que tout le monde comprenne, vous avez derrière moi, et j'en fais partie, des fous furieux qui nous sommes attachés à tout détruire en 7 mois. Des fous furieux. Alors la presse, je ne vous l'apprends pas, s'en est fait un large écho de ces diatribes, un large écho, se force pas trop d'ailleurs. Je vais vous citer quelques morceaux choisis. Accrochez vos ceintures. Nous sommes dans une ère de glaciation primaire. Zintiguet ou la phase. Une ère de glaciation primaire. Je ne vous cite pas l'auteur, hein. C'est un intellectuel. Alors écoutez la suite. Détruire ce qui a été prévu, je le prends un peu pointu parce qu'on parle pas la gousille, hein. Cela va coûter des sommes insensées et cela nous mène à un imbroglio foncier. Ils en connaissent un morceau sur l'imbroglio foncier avec le plantage du PNU, hein. Cela va conduire à un imbroglio foncier, dit-il, que même Maria Giudicelli, avec oui, je n'insulte jamais personne, mais là c'est une citation, c'est obligadadil, hein. Avec sa technicité, n'arrivera pas à régler. C'est dire, ça me défrise. Autre exemple, avec la lecture spécieuse qui nous est proposée sur le jugement du tribunal administratif, rassurez-vous, je ne vais pas y revenir, ça n'intéresse personne, parce que tout le monde a su le lire, y compris ceux qui n'ont jamais fait une semaine de droit.
les manœuvres frauduleuses systématiques, aux idées, je me pince. En fait, il s'est agi de 86 procurations, c'est bien nommé Kandouémé, ils les ont soustraits à tout le monde et ils ont dit on annule. Mais il y a une question là que personne n'a jamais posée, jamais tranchée, parce que l'explication de texte, notre leader Laurent l'a bien faite en tant que juriste et grand avocat qu'il est. Il l'a expliqué. C'est simple. Le tribunal administratif ne nous a condamnés à rien. Il a annulé l'élection, point. Et on n'était pas obligé de partir. Mais nous avons préféré remettre le mandat entre vos mains. Mais il y a une question, je la repose. Cette question, elle est importante. Qui détenait les clés du bureau électoral de la ville avant le mois de mars 2014 ? Ce n'était pas nous. Mais c'est pas fini, comme dirait le spot publicitaire, c'est pas fini. Durant ces 7 mois, l'équipe, là, les délinquants, en plus de tout détruire, nous nous sommes employés à ruiner la ville. C'est mouvorte, hein ? La somme avancée dépasserait 800 000 € et concernerait, selon eux, les puristes, des recrutements insensés. Ah bah chapeau, je te parle au Mikagouzi normalement, hein, je vous rassure. Alors je vais vous dire que pourquoi les dossiers, il y a une somme qu'on a dépensée parce qu'on a été contraints, on a été en présence de dossiers en friche, laissés en héritage par nos prédécesseurs. Et comme, contrairement à ce qui est affirmé, on n'a pas tout arrêté parce qu'on ne pouvait pas tout stopper, toutes les conneries, on ne pouvait pas les arrêter, parce qu'on était confrontés à des exigences d'ouverture de crèches, d'ouverture de maisons des jeunes. Nous l'avons fait, et nous l'avons fait en assumant des surcoûts, en assumant des dépassements, ce qu'on appelle des avenants, et pour certains d'entre eux, je vais citer un exemple, l'explication ne m'a pas satisfait, mais j'ai quand même signé. Je prends l'exemple, la crèche municipale, la crèche de mes avis. J'ai été confronté effectivement par délégation, puisque Monsieur le maire qui fait confiance, et c'est un grand honneur, et c'est la preuve de quelqu'un qui est sincère et quelqu'un qui a du courage que de faire confiance. Il nous fait confiance. Eh bien, cette crèche, il a fallu l'achever avant la rentrée, nous l'avons fait, malgré un avenant important, et il a fallu recruter les personnels. Une crèche, c'est une crèche. Et là, je sais un peu de quoi je parle. Il y avait une douzaine d'agents à recruter, il a fallu une directrice, il faut des personnels spécialisés, il faut des personnels d'entretien, il faut de l'accueil. Nous l'avons fait, une douzaine de personnes. Mais la ligne ne nous était pas approvisionnée, n'est-ce pas, Stéphane ? Nous l'avons fait. Alors on nous dit, parce que quand on a entendu la controverse, oui, mais c'était une crèche musicale. Alors ça m'a intrigué, je suis allé chercher, parce qu'une crèche, c'est une crèche, Maison d'Adabed, et dans le dossier, il y avait effectivement, dans le projet, une orientation musicale. Eh bien, je vais vous dire, pardon, on n'a pas recruté la pianiste. Nous n'avons pas recruté la pianiste. Mais en réserve, nous avons un virtuose du pipeau. Il est en réserve. Mais là, en disant ça, je dois m'en excuser auprès des musiciens parce que le pipeau est quand même un instrument noble. Mais il faut savoir en jouer, il y a 6 trous quand même, hein. Cela est pitoyable, insultant, outrageant et inacceptable. C'est une insulte à notre intelligence, à votre intelligence, c'est une insulte à notre identité, à notre responsabilité de citoyen. Et puis je dois vous dire, trouvez-vous normal ? Doit-on venir de Vénaco en éructant, de Sartène, de Bastia, de Porto Vecchio d'ailleurs pour vous dicter votre choix à Ajaccio ? N'est-ce pas ? Il faut vous dire ce que vous devez faire, vous Ajacciens et Ajacciennes. Eh bien, c'est à vous qu'appartient la réponse. Vous l'avez, la réponse. Vous avez un pouvoir important, c'est le vote. Venez voter en nombre dès le premier tour. Mais faites-le sans haine, faites-le sans cruauté, mais faites-le avec fermeté, avec assurance, avec confiance et avec le sourire. Pendant ces 7 mois, nous avons tout détruit et tout dépensé. Nous avons travaillé, mes chers amis.
Et je remercie ceux et quels avec j'ai eu l'honneur et la chance. Je suis un peu un des patriarches de l'équipe et j'ai beaucoup appris avec certains d'entre eux, je vous le dis, et je les en remercie. Nous avons aussi observé et découvert. Nous avons découvert une organisation pour le moins peu banale. Je vais vous le dire et vous la décrire. Nous avons découvert un système politico-administratif. Je dis bien un système. Pourquoi c'est un système? C'est un système parce qu'il est au service d'une cause. Un système avec des services paupérisés, balkanisés, des personnels que soi-disant on maltraiterait, qui sont précarisés, qui sont vassalisés au statut hétérogène, sans vision de carrière ni fiche de poste, qui sont en souffrance. Certains m'ont avoué avoir la boule au ventre depuis 10 ans en venant au boulot. Eh bien nous, on ne veut plus qu'il y ait de boule au ventre. On veut que les gens travaillent en loyauté et en toute tranquillité. C'est un organigramme, je le disais tout à l'heure, qui facilite la gestion au service d'un homme. C'est un organigramme à la soviète, c'est un organigramme despotique. Voilà ce que j'ai découvert. Et pour illustrer mon propos, parce qu'on pourrait trouver que je suis excessif, c'est vrai que je peux l'être, parce que c'est mon tempérament et je suis comme je suis. Et même ma femme me supporte et j'en remercie. Elle est là d'ailleurs.